Un compte utilisateur Windows standard laisse par défaut beaucoup de portes ouvertes, beaucoup de choses qu'un administrateur souhaite cacher. Le panneau de configuration, les disques locaux, un menu donnant accès à pas mal de choses, ici aussi, bien des éléments que l'on souhaite ne pas montrer à l'utilisateur ou des choses auxquelles on souhaite interdire l'accès ou l'usage. On se déconnecte de cette session à distance et on passe sur la session administrateur du terminal serveur où on a lancé le logiciel Log Desktop. On voit ici la liste des utilisateurs que je vais rafraîchir pour voir que mon utilisateur user1 s'est déconnecté. Je vais maintenant agir sur ce compte-là à partir de Log Desktop. Je vais choisir de lui laisser le menu contextuel sur le bureau et ses documents. Je ne vais pas choisir cette option, mais je vais choisir celle-là. Je vais lui laisser la possibilité de se déconnecter. Je vais supprimer le menu Winx et pour un premier test, j'en reste là. Je verrouille. Voilà, mon opération est faite. Comme je lui masque les programmes au user, en cliquant sur le bouton au user et le programme user, j'accède directement à ce qui se trouve dans ces dossiers. Ici, je vais garder, ou plutôt je vais supprimer tout ça. Je vais prendre ceci, que je vais copier là. Je vais prendre cela, que je vais copier ici. Puis maintenant, je vais passer dans l'autre onglet. Je ne veux pas que mon utilisateur puisse voir les volumes. Je les sélectionne tous. À la rigueur, je vais décocher ça et ça si je veux pouvoir mapper un volume réseau. Je demande à calculer la valeur. Je la sélectionne. Et je l'applique ici. Voilà qui est fait. J'ai maintenant la possibilité de pouvoir chercher ici, parmi les logiciels installés sur l'ordinateur, certains que je veux aussi interdire à l'utilisation. Là, je prends par exemple Internet Explorer. Je l'ajoute à la liste de mes programmes interdits. Je vais cocher ici ça à chaque fois, cette ligne-là, ce qui me permet d'un coup d'interdire tous ces logiciels, et j'applique. Je passe maintenant sur le dernier onglet de Log Desktop, où là ce que je vais faire s'applique à tout le serveur, administrateur compris. Je désactive les partages administratifs, je cache le nom de l'ordinateur dans le voisinage réseau, je supprime la ligne ouvrir l'emplacement du fichier qui peut me permettre d'aller chercher des raccourcis là où je ne veux pas qu'il aille, et sur Windows 2012, je vais supprimer le ruban de l'explorateur. J'applique. Pour compléter mon opération, je vais agir sur toute une hiérarchie qui est ici expliquée dans ce texte pour cacher dossiers et fichiers à l'utilisateur. Voilà qui est fait. Dans cet onglet, comme dans celui-là, se trouvent expliquées deux autres manipulations, une à faire sur les GPO. Si on a besoin d'accéder aux GPO, on utilise ce bouton. Maintenant que j'ai fini ça, je vais me reconnecter sur ma session et je vais voir ce que ça donne.
Je vais supprimer ça, que je ne fais pas par programmation. Ça. J'ouvre mon explorateur et je vois déjà que j'ai beaucoup moins de choses disponibles. Je vois que je ne peux plus aller dans les options de dossier qui me permettent d'afficher dossier caché, dossier système, etc. Je vois aussi que si je tape C, le système ne l'accepte pas. Pas plus que si je tape C Windows ou C Users. Je n'ai plus de clic droit sur la barre des tâches. Je n'ai plus de notifications qui n'ont pas grand intérêt. Je n'ai plus de clic droit sur le menu. Et si je vais là, je vois que j'ai ici ce que j'ai bien voulu mettre dans le dossier de mon utilisateur et rien d'autre. Ah, j'avais interdit l'utilisation d'Internet Explorer à mon utilisateur. Est-ce que ça marche? Apparemment, Internet Explorer ne se lance pas. D'ailleurs, c'est très clair. Je me déconnecte à nouveau. Et repasse sur ma session administrateur. Ici, je vérifie bien que c'est déconnecté. Et j'imagine maintenant que j'ai besoin de pouvoir travailler sur ma session utilisateur, mais avec toutes les possibilités d'un administrateur. Eh bien, pour cet utilisateur, je vais cliquer sur Déverrouiller, puis je vais cliquer sur Ajouter au groupe administrateur, et je me reconnecte. Je suis maintenant en administrateur sur ma session user 1 avec l'ensemble des outils dont j'ai besoin pour pouvoir travailler.